Donc c'est là que tu vas rendre tout est en corrélation en fait. Et donc pour que cette lumière dans la puisse grandir, les ténèbres sont obligées de partir, tout simplement. Et c'est lorsque elle grandit, et c'est ça qui nous facilite. Et c'est là que tu rends compte, c'est pas ton travail qui te fait changer. C'est ces intégrations que la lumière met en toi tous les jours qui te font changer. Parce que c'est de nouvelles énergies qui arrivent. Et ces nouvelles énergies que c'est Nachir Mohamed Fouazi Agakari, il l'intègre en toi, t'amène forcément du coup à t'adapter. Et du coup, c'est elle qui fait le travail en changeant du coup en fait par cette information qui est arrivée ton comportement, ton attitude, ta façon de voir, tes compréhensions. Et du coup, cela aussi va agir du coup dans ton monde extérieur en attirant les bonnes choses, les belles choses autour de toi. Et c'est comme ça les choses deviennent plus faciles pour toi à avancer. Donc voilà, un des aspects aussi que je partage avec vous, c'est mon cheminement spirituel, c'est personnel. Donc ne vous identifiez pas à moi. Et je demande pardon aussi si vous avez pris cela comme un enseignement ou une éducation. C'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quelquefois en partageant notre expérience, on donne comme un conseil où on veut éduquer. Loin de là mon intention, parce que il faut savoir que moi je suis dans une éducation spirituelle, je suis un élève. Et en plus de ça, notre Père, il nous dit de s'occuper de nous. D'accord. Et parce que nous, on apprend, donc on n'a pas à apprendre aux gens. Mais bon, donc prenez bien l'intention que je fais avec ces rappels-là. C'est si vous pouvez vous reconnaître aussi dans cette expérience-là, bah, Alhamdulillah Rabbil Alamina. Peut-être que vous aussi vous avez d'autres choses, d'autres compréhensions. Alhamdulillah Rabbil Alamina. C'est toujours bien d'apprendre aussi des autres parce que honnêtement, dans ce cheminement, on a compris que nous, en fait, on apprend des autres. Donc, et Dieu nous éduque toujours à travers vous, à travers les autres. Donc, toute interaction, en fait, elle est divine par la grâce d'Allah. Donc, voilà, si vous êtes dans un cheminement où vous avez peur d'entamer un cheminement spirituel, il faut savoir qu'il est important le cheminement spirituel parce qu'il va être un outil, il va être un outil par lequel, en fait, vous allez pouvoir transcender vos habitudes, vous allez pouvoir transcender votre fonctionnement, vous allez pouvoir transcender ce qui est encore plus difficile que le comportement, c'est la façon de penser. Et là, c'est très difficile. Et nous savons que la pensée, elle est créatrice. Donc, la façon de penser, nettoyer la façon de penser, corriger sa façon de penser, contrôler sa façon, pas contrôler, maîtriser sa façon de penser, les pensées qui arrivent, ça, honnêtement, vous avez besoin d'un maître spirituel, d'une bonne éducation. Et quand on dit maître spirituel, les gens se rebootent un tout petit peu. Mais parce que c'est la vérité. Il faut un maître dans toute vie. Tu vas pas aller en classe, t'asseoir tout seul et qu'on te dit tu es passé en deuxième année, en troisième année, en sixième année sans un professeur. Et à chaque état, tu as un professeur qui est lié à ton niveau dans lequel tu es, qui va venir t'aider et t'enseigner ce dont tu as besoin. Donc c'est pareil dans la spiritualité. Tu as besoin de quelqu'un qui a cette expérience à ce niveau-là. Mais surtout, je vous ai dit, l'éducation spirituelle, elle se fait dans le cœur et de cœur à cœur. Donc, et il faut quelqu'un de pur et de saint déjà et qui a transcendé toutes choses. Parce que quelqu'un qui est dans l'ego va nous éduquer avec l'ego. Donc, ce qui veut dire lui-même, il est déjà dans cette forme d'égarement par l'ego. Et donc, je ne peux recevoir que quelque chose aussi qui ne va pas en fait être bénéfique pour moi. Parce que si c'est l'ego qui m'éduque, comment faire? Moi, je dois traiter mon ego, je dois maîtriser mon âme. L'être le plus puissant que Dieu a pu créer, c'est l'âme. Subhanallah, c'est le souffle d'Allah. Il n'y a pas plus puissant qu'une âme. Donc, dompter une âme, parce que c'est elle qui m'incite vers le bien ou vers le mal. Donc, la dompter, la maîtriser pour pouvoir s'aligner vers la volonté de Dieu, il faut quelqu'un qui a la maîtrise de l'âme, quelqu'un qui maîtrise cette puissance-là, qui sait manier cette puissance-là, qui sait adoucir et faire fléchir l'âme. Et c'est seulement un maître supérieur. C'est en fait, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le seul qui peut le faire. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est une partie intégrante de Sayyidina Mohamed Fawzi Al-Karkari sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, c'est par cette autorité, il est le seul qui peut le faire. Maîtriser, discipliner l'âme.
et la faire fléchir, la mettre à genoux, la soumettre à la volonté d'Allah. Sinon, seul je ne peux pas. Donc si j'ai un maître spirituel qui est dans l'ego, qui n'a pas atteint cette élévation-là, en fait, il ne pourra pas maîtriser mon âme, il ne pourra pas l'éduquer, il ne pourra pas la discipliner. Et si elle ne se discipline pas, il n'y aura aucun changement dans ma vie, parce que c'est elle qui m'incite. Et il faut savoir que, je vais donner l'exemple, Sidna Moussa alayhi wa sallam, qui était l'un des 5 prophètes les plus grands dans les mondes, comme l'a dit notre père Maulana Mohamed Fawzi Akarada sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a recommandé d'aller voir un être qui était Sidna Al-Khidr, qui est l'histoire est racontée dans la sourate Al-Kaf, la sourate 18. Donc, il a laissé sa prophétie, il a laissé sa communauté, il a laissé son rang de prophète et il est venu chercher un être, un savant de son époque et il lui a dit de lui enseigner une science qui le mènera vers Dieu. Donc, si lui, il a eu besoin d'un être alors qu'il est prophète en plus avoir reçu la révélation, prophète avoir parlé, échangé avec Allah, subhanallah, et pourtant il a eu besoin d'un être lui aussi en tant que prophète pour avancer. Pourquoi? Parce que Al-Khidr est le wali de ce temps-là. Et c'est Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakariada sallallahu alayhi wa sallam, il est le wali de ce temps. Mais pour que vous compreniez ce que je veux dire, en fait, les prophètes, si vous regardez l'histoire de Al-Isra, le voyage nocturne dans le Coran, vous comprendrez qu'en fait, les 7 cieux sont des degrés, mais dans chaque ciel, il y a un prophète qui est assigné dans ces cieux-là. Si on prend le premier ciel, par exemple, c'est Sayyidina Adam alayhi wa sallam, et si on prend le dernier ciel, 7e ciel, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi wa sallam. Et le 7e ciel, c'est la limite des cieux. Donc, tous les prophètes qui sont venus se trouvent entre le premier et le 7e ciel. Et c'est pour ça, lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce voyage nocturne, Al-Isra, lorsqu'il est arrivé au 7e ciel, au-dessus, l'ange Jibril, Sayyidina Jibril alayhi wa sallam, lui a dit, j'ai atteint ma limite. Aucun être ne peut dépasser. Si je dépasse ici, je brûle. Alors qu'il est pure lumière. Et pourtant, il dit qu'il va brûler s'il avance. Seul Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pu passer l'étape des 7 cieux pour aller vers Allah. Et c'est là on appelle en fait le lotus de la limite. Sidra al-Muntaha.